Je suis arrivée en Europe, j'ai eu des documents, mais je me suis retrouvée sans papier. Donc, dis-nous un peu, est-ce que c'est possible de travailler, de se loger, de se faire soigner? Comment ça se passe quand on n'a pas les papiers au Luxembourg? Parce qu'ils recherchent des gens avec des diplômes hautement qualifiés et ils recherchent aussi des gens avec l'expérience de travail. Et ça dépend aussi de quel diplôme. Parce qu'il y a ça dépend des secteurs d'activité ici. Il y a des secteurs d'activité qu'il n'y a presque pas, c'est introuvable au Luxembourg. Là, ils sont obligés de recruter ailleurs. Mais si vous venez avec un diplôme où c'est facile de trouver sur place, c'est pas facile aussi de vous recruter. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous recevons Pascaline qui va nous parler un peu de son expérience au Luxembourg. Donc, elle a été sans papier pendant un bon moment au Luxembourg et aujourd'hui, elle a décidé de partager ça avec nous. Donc, bonjour Pascaline, bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es déjà, te présenter, nous dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait que tu décides de venir au Luxembourg et dans quelles circonstances tu arrives au Luxembourg? Je me prénomme Pascaline. Je viens de l'Afrique, plus précisément le Cameroun. J'ai quitté le Cameroun en 2009 pour la destination Italie. Je suis arrivée en Italie en 2009 avec la loterie que l'État italien avait lancée, qu'on appelait le Flux, en 2009. Et je suis arrivée en Italie, ce n'était pas facile. J'ai dû faire 3 ans et demi en Italie, sans travail, avec des petits jobs où je gardais des enfants, je peux travailler dans les supermarchés, mais ça ne suffisait pas pour vivre. Et c'était très, très difficile en Italie pour trouver le travail, surtout en tant que Noire. En tant qu'Africaine, ce n'était pas facile du tout. Et après 3 ans et demi en Italie, j'ai décidé de quitter l'Italie pour me rendre en Belgique. Et là, ce n'était pas toujours facile. Alors, j'ai dû tourner dans l'Europe à peu près 8 ans. Wow. 8 à 9 ans. Et j'arrive, c'est après avoir tourné ou sans issue, sans succès, que je me décide par un parcours de circonstances de me retrouver au Luxembourg, où j'ai demandé l'asile en 2016. Et quand j'arrive au Luxembourg, on m'a toujours parlé du Luxembourg. Ah, c'est un pays très confortable, c'est un pays, le pays le plus riche de l'Europe. Mais j'ai suivi beaucoup de choses positives sur le Luxembourg. Mais une fois arrivée au Luxembourg en 2016, ça n'a pas été facile du tout. Comme je n'étais pas étudiante, alors j'ai décidé de demander l'asile. Chose, en tant que Camerounaise, ce n'était pas facile de demander l'asile puisque le Cameroun est considéré comme un pays sûr. En 2016, le Luxembourg aussi n'était pas déjà apte dans l'accueil des immigrés. Ce qui fait que ce n'était pas facile avec la loi. Quand tu étais demandeur d'asile, tu n'avais pas le droit de travailler au Luxembourg. Ce qui fait qu'en tant que demandeur d'asile, nous étions obligés de rester dans les centres à ne rien faire. À passer des journées à ne rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est manger, dormir. Manger, dormir. Et le quotidien n'était pas facile du tout. En attendant l'étude de ton dossier, tu n'avais rien du tout à faire, même pas un travail au noir. Si tu n'as pas le droit de travailler au Luxembourg sans papier, tu n'as pas le droit de faire les cours de luxembourgeois. Le seul cours qui était permis, c'était le cours d'allemand et cours de français. Au Luxembourg, pour s'intégrer, il faut parler le français, il faut parler le luxembourgeois. Nous, en tant que pays francophone, on parlait déjà le français, alors il fallait s'instruire en luxembourgeois, ce n'était pas possible. Soit tu vas à l'école pour apprendre l'allemand ou le français, soit tu restes dormi. Il n'y avait pas d'issue, pas de formation. Et du coup, c'était manger, dormir. Et là, quand tu n'as pas un soutien moral, là, tu tombes en dépression. Chose qui s'est passée sur moi. Je suis tombée en dépression avec tout ça. Parce que déjà ici, quand tu n'as pas de famille, vivre déjà dans les centres d'asile, ce n'est pas facile. Parce que si tu es dans un centre d'asile et en tant que célibataire, vous êtes obligé de cohabiter avec des autres filles ressortissant des pays, de tous les pays, ce qui fait que
ce n'est pas facile, la vie en communauté. Parfois, tu peux te retrouver dans une chambre où vous êtes à 5, à 6, de nationalités différentes. Et chacun a son mode de vie. Chacun veut respecter sa culture. Donc, imaginez la suite. Et ça, ce n'était pas déjà facile de s'adapter ou dormir. Quoi manger? Parce que ici, bien vrai que c'est un pays riche, mais financièrement, vous ne pouvez rien. C'était très, très difficile parce qu'on recevait 27 € par mois. Avec 27 €, tu ne sais rien faire. Tu ne peux même pas t'offrir un pantalon. Tu ne peux même pas dire que tu peux aider un membre de ta famille. Puisque la procédure au Luxembourg dure très longtemps. Ma procédure, elle a pris 2 ans et demi. Et avant le terme de 2 ans et demi, j'ai reçu 2 rejets. Et quand vous recevez le rejet, ce n'est pas facile. Déjà, le stress, ce qui fait que je suis tombée dans une très grave dépression. Et étant dans la dépression, j'ai pris énormément de kilos où je me suis retrouvée dans une obésité morbide. Ça n'a pas été facile. Avec la grâce de Dieu, j'ai reçu plusieurs ordres de quitter le territoire et retour au Cameroun. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'ordre de quitter le territoire? Comment ça se passe? Ils t'envoient un courrier, ils te donnent des délais, comment ça se passe? Bon, étant dans l'asile, quand on arrive au Luxembourg, quand tu déposes ta demande, déjà au niveau du ministère, on te demande déjà si tu veux vraiment rester au Luxembourg. Quand tu acceptes, et ta demande elle est enregistrée. Et après, tu dois dire pourquoi tu es venu au Luxembourg, qu'est-ce qui t'amène. Tu dois dire le pourquoi. Et cela passe devant un comité. Et c'est ce comité qu'on appelle Office des étrangers, ce comité qui décide d'accepter ou de refuser. Et la première demande est faite le jour où tu arrives. Après 1 an, tu dois passer à la deuxième audition. À la deuxième audition, on va faire la comparaison de tes mots du premier et ce que tu dis après pour voir s'il y a concordance. Et juste après ça, 5-6 mois, on te donne déjà une réponse. Alors là, la réponse, c'est la plus difficile puisque, étant dans les centres d'asile, de loin, tu peux déjà voir l'enveloppe si cette réponse est positive ou négative. Quand c'est une réponse négative, tu reçois une lettre, une enveloppe à grand format. Quand c'est à grand format, tu sais déjà que c'est le négatif puisque dans cette lettre, vous avez un papier qui explique déjà pourquoi vous avez été refusé. Et le deuxième papier qui est dedans, c'est l'ordre de quitter le territoire. On te donne, selon ta situation, selon ton pays, le nombre de jours qu'il faut pour quitter le territoire. Et l'autre papier, c'est la demande de retour volontaire. Et on te met l'adresse. Si tu veux le retour volontaire, alors tu dois te rendre à cette adresse. Si tu acceptes le retour volontaire, et là, on peut t'aider avec une certaine somme pour retourner dans ton pays. Mais si tu refuses de te présenter au retour volontaire et que le Luxembourg décide quand même de te rapatrier par force, tu ne reçois rien du tout. Donc, c'est à toi de faire un choix. Soit décider de rentrer au Cameroun ou dans ton pays d'origine et accepter l'aide que l'État te donne pour retourner, soit refuser et de retourner par force et tu ne reçois rien du tout. Ok, du coup maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu du quotidien d'une personne qui n'a pas les papiers au Luxembourg. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui me posent encore ces questions-là. Est-ce que c'est possible de vivre normalement, si je peux dire ça comme ça, au Luxembourg, même quand on n'a pas de papiers? Donc, dis-nous un peu, est-ce que c'est possible de travailler, de se loger, de se faire soigner? Comment ça se passe quand on n'a pas les papiers au Luxembourg? Nous sommes arrivés en 2015-2016. Là-bas, en ce moment, c'était très, très, très difficile.
Contrairement à aujourd'hui, qui est un peu mieux, mais c'est très difficile de vivre au Luxembourg sans papier. Dans les autres pays, tu peux parfois jongler, avoir des travails au noir, mais ici, c'est impossible. Et quand on t'attrape, parce que j'ai des amis où on les a attrapés, et d'office, quand on t'attrape, c'est le retour direct dans ton pays d'origine. Ce qui fait que nos quotidiens ici, on n'avait rien du tout à faire. On passait le quotidien au centre. Déjà, tous les centres sont équipés du Wi-Fi, chose qu'on avait déjà le Wi-Fi gratuitement. Et on passait la journée à voir des films sur nos téléphones. Voilà tout ce qu'on pouvait faire. Voir des films sur le téléphone, à l'heure de manger, tu vas manger et après tu vas dormir. Tout ça seulement suffit pour te donner un peu du poids. Et c'est comme ça que beaucoup dépriment, beaucoup tombent malades. Il y a des gens, quand vous n'avez pas de suivi, et surtout quand tu es seul ici au Luxembourg. Quand vous arrivez en famille, vous pouvez parfois vous soutenir. Mais quand vous êtes seul, c'est hyper difficile. Le quotidien n'est pas facile. Parce qu'avec la famille, tu peux quand même t'occuper des enfants, tu peux quand même t'occuper de ton mari en attendant, mais quand tu es seul, tu n'as vraiment rien du tout à faire. Tu n'as absolument rien du tout à faire. Parfois, tu peux t'occuper. Si tu parles déjà français, ça veut dire que ce qu'il te faut, c'est le luxembourgeois. Mais ici, à notre époque, on n'avait pas le droit d'apprendre le luxembourgeois sans avoir les documents. On n'avait pas le droit. Tu pouvais apprendre les autres langues, mais à quoi ça te sert? Parce que le travail ici dépend des langues. Si, par exemple, je peux apprendre l'anglais et que je ne suis pas banquier, ça ne me sert à rien. Exactement. Si, par exemple, je vais aller apprendre le luxembourgeois, que je ne suis pas professeur, ça ne me sert à rien. C'est le luxembourgeois qui va me servir, par exemple, si je veux demander la nationalité. Mais tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas les documents. En ce qui concerne la santé, quand on demande l'asile, une fois que tu as demandé l'asile, en même temps, quand ta demande est acceptée, tu as le droit de te soigner. Déjà, on t'accorde un matricule parce que c'est ce matricule qui doit te permettre d'avoir un code national. Et ce code national, une fois que tu l'obtiens, tu peux te soigner, sauf que c'est très difficile. Alors là, c'est vraiment les maux de tête parce que chaque facture, même si c'est le paracétamol que tu achètes, tu dois ramener le facture au ministère de la famille. Quand tu obtiens la carte de santé, on te met une certaine somme dans la carte. Avec cette carte, à chaque fois que tu vas aux consultations, tu dois utiliser cette somme jusqu'à l'épuisement. Quand cette somme est épuisée, pour qu'on vous remette une autre somme, vous devez justifier ce que vous avez fait avec la somme. Et vous devez présenter les factures. Et une fois que c'est calculé, si la somme donne la totalité de ce qui a été déposé, on vous verse une autre somme. Si ça ne donne pas cette somme, vous devez rembourser cette somme. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui étaient vraiment, qui n'avaient peut-être pas de procédure de demande d'asile, qui étaient vraiment sans papier, sans soutien, sans rien? Est-ce que tu as rencontré de telles personnes? Et est-ce que Oui, tu j'ai rencontré plusieurs personnes. D'ailleurs, j'ai rencontré une famille déjà, une famille togolaise qui a 12 ans au Luxembourg, sans papier, déboutée. Déboutée veut dire qu'on t'a refusé, ta procédure, elle est terminée. Mais avec des familles et des enfants scolarisés, parfois c'est difficile de les mettre dehors. Il y a certains qui vivent là, qui n'ont plus d'issue, qui n'ont plus de procédure. Mais juste à cause de leurs enfants, ils continuent à vivre sur le territoire. J'ai rencontré une famille qui a déjà fait 10 ans. J'ai rencontré un monsieur, un Burkinabé, qui avait déjà fait à peu près 12 ans au Luxembourg. Wow. Et sa procédure était finie depuis 5 ans. Mais il avait cette grâce, je peux dire, de vivre encore dans un foyer. Parce qu'une fois que ta procédure elle est terminée, on te demande parfois, si tu reçois la demande de quitter le territoire, le Luxembourg fait la demande dans ton pays. Aussi longtemps que ton pays ne répond pas, tu restes sur le territoire. Mais une fois que le pays a répondu, on te met dans un centre. Ça, c'est le centre des retours. Parfois, tu peux tomber dans une association. Par exemple, le monsieur que j'ai rencontré, c'est une association de la Croix-Rouge qui a trouvé ce logement, mais il n'a droit à rien.
juste à une carte qui le permet de se soigner. À part ça, plus rien. Au Mais fait, du si coup, tu n'as pas comment les papiers au Luxembourg, tu n'es personne. Mais du coup, je veux comprendre comment faire donc financièrement parce que c'est vrai que moi aussi par rapport à mon expérience en France, c'est vrai que bon, il y a quand même la possibilité de travailler au noir, de faire des petites activités ci et là. Donc au Luxembourg, tu estimes que cette possibilité-là, elle n'existe pas ou bien il y a des gens quand même qui arrivent à s'en sortir comme ça? Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir dans le cadre qu'ils réussissent quand même à trouver des travail au noir. Mais pas au noir, il y a au noir officiel et au noir dans le noir. Au Ok. noir officiel, j'appelle ça travailler chez un Européen dans le noir, tu ne peux pas. Mais quand on parle du noir dans le noir, c'est par exemple, tu peux trouver des familles africaines. Par exemple, moi, j'ai trouvé une famille africaine où je partais faire le nettoyage 4 heures par semaine, ce Ok. qui me permettait d'avoir 240 euros le mois. Et ça m'aidait énormément. Je fréquentais des églises et là, je trouvais parfois des gens où je pouvais aller faire des repassages. Mais ça, c'est pas facile de trouver aussi. C'est pas du tout facile. Mais parfois, il faut avoir des connexions parce que là, c'est quelqu'un qui m'a connecté. Ce n'est pas que je l'ai trouvé de moi-même. Si c'est pour dire trouver de soi-même, c'est très difficile parce que je connais beaucoup que même après 4 ans, 5 ans, ils n'ont rien trouvé du tout. Et là, Mhm. tu ne peux vivre qu'avec les 27 euros, plus 27 euros financièrement, plus 37 euros de bons pour acheter les trucs comme la lessive, le savon et autres. Mhm. Tu ne peux vivre qu'avec ça. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ne peuvent vivre qu'avec ça, qui n'ont pas possibilité de trouver le travail au noir. Mhm. Il y a des Ok. gens que j'ai aussi rencontrés qui font dans des magouilles comment prendre le document de quelqu'un pour travailler avec. Mais ici au Luxembourg, je n'ai pas trop entendu parler. La plupart des gens que j'ai vus ici, qui m'ont d'ailleurs proposé, c'était des papiers venant de la France ou des Français qui donnent les papiers pour qu'on puisse travailler au Luxembourg. D'ailleurs, moi, j'ai refusé de le faire parce que j'avais très, très peur. Parce qu'une fois que tu es attrapé, c'est la prison directe. Sans pitié. Mhm. Sans pitié. Parce que j'ai rencontré 2 personnes qui ont fait ça, qui ont été attrapées. Et c'était la prison directe. Et quand qui dit prison, et si tu es en situation irrégulière, c'est ton retour au pays. Mhm. Mhm. Ok. Et du coup, disons, dans tout ce que tu as traversé, selon toi, quelle était la chose la plus difficile que tu as eu à vivre? Est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote d'une expérience comme ça? Pour moi, dans tout ça, la chose la plus difficile à vivre, c'était le fait de dormir dans la même chambre que 6 autres filles. Parce que là, du tout, je ne dormais pas du tout. Chacun avait sa vie. Et comme les filles savaient qu'elles n'avaient rien à foutre dans la journée était la nuit et la nuit le jour. C'était en envers. Pour ces filles, elles n'avaient rien à faire dans la journée. Alors, du coup, dans la journée, elles dormaient et dans la nuit, elles passaient la nuit à faire tout ce qu'elles voulaient. Et on était dans la même chambre. Imagine-toi qui a l'habitude de dormir dans la nuit et que c'est à 23 heures que les autres décident de faire leur repas, mettre des films, inviter des copains dans la chambre. Et là, du coup, c'est un calvaire terrible. Et le fait aussi de passer des journées sans rien faire, c'était vraiment horrible pour moi, puisque je suis habituée à toujours travailler. Et ça, c'était vraiment, vraiment difficile. Ça, c'était les périodes de ma vie les plus difficiles. Rester sans rien faire et savoir que la nuit, je ne vais pas dormir du tout. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Donc maintenant que tu es régularisé par la grâce de Dieu, euh, est-ce que tu dirais que en tant qu'une personne bon, étrangère qui a ses papiers au Luxembourg, est-ce que c'est facile de s'insérer dans la société, de trouver du travail? Comment tu pourrais décrire ça? Je pourrais dire le Luxembourg, moi, j'aime énormément le Luxembourg.
D'ailleurs, c'était mon pays de rêve. C'est, Ok. comme on dit, le pays le plus riche de l'Europe, agréable à vivre, mais c'est pas facile. Ça, c'est pas facile du tout. Parce Mm. que au Luxembourg, c'est vrai, c'est un pays agréable à vivre, mais j'appelle ça le pays au gros diplôme. Ok. Parce que ici, j'ai eu les papiers depuis 2018, mais ce n'est pas facile du tout. Je suis infirmière de formation, mais euh, ce n'est pas facile de s'intégrer, je peux dire. Mhm. Je me suis Et, retrouvée à travailler dans du jardinage. Contrairement aux autres pays où on peut transformer ton diplôme, mais ici, ce n'est pas possible du tout. mhm. Il faut se former sur place. Et quand on n'a pas une formation, surtout ici au Luxembourg, quand on n'a pas une formation, ce n'est pas facile de trouver un travail bien rémunéré. Ce n'est pas facile de trouver déjà un bon travail. Ce n'est pas facile de s'intégrer. Il faut vraiment aller à l'école, retourner à l'école sur le sol luxembourgeois. Mais Mhm. une fois on vient d'ailleurs avec le diplôme, ah non, ça, il faut même pas, il faut pas rêver. Il faut pas rêver du tout. Parce que moi, malgré mes 3 années à l'université pour obtenir le diplôme d'infirmière, ici, ça ne vaut pas. Mhm. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi la barrière de la langue dans le domaine de la santé? Est-ce que, par exemple, on va aussi te demander de parler luxembourgeois ou de parler allemand pour exercer comme infirmière ou pas du tout? Oui, ici, pour travailler comme infirmière, il faut parler la langue. Mais puisque avant, c'était très strict. Si on ne parlait pas la langue, tu ne pouvais pas. Mais à cause du manque de personnel de santé, Mhm. ça a été un peu atténué parce qu'auparavant, on n'acceptait même pas les Français, même pas les Belges. Mais aujourd'hui, quand même, on les accepte. Mais il faut avoir un diplôme dans l'Union européenne. Si on détient un diplôme hors Union européenne, il faut passer par l'équivalence. Et une fois on obtient l'équivalence, il faut aussi partir à l'école pour faire les cours de luxembourgeois. Ok. Puisque dans le domaine de la santé, on exige beaucoup le luxembourgeois, le français et l'allemand. Mhm. Mhm. Et comment tu dirais que ça se passe dans les autres domaines? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ils vont venir au Luxembourg et puis ils vont trouver du travail comme ça. Moi, j'aime souvent dire aux gens que mon ressenti depuis que je suis ici, c'est que c'est comme s'ils cherchaient beaucoup plus des travailleurs qualifiés, voire même, quand je dis qualifiés, je veux dire vraiment, comme tu disais, des gros diplômes ou voire même des travailleurs hautement qualifiés. Par exemple, une femme de ménage ou bien, en tout cas, les métiers peut-être pas forcément avec des diplômes. Est-ce que ils ont quand même la possibilité de trouver du travail au Luxembourg, selon toi? Selon moi, au Luxembourg, comme je le dis, le pays au gros diplôme, ici, là, ils sont à la recherche des gens hautement qualifiés. En tant que travailleur au Luxembourg, sans diplôme, ce n'est pas facile. Même avec les diplômes et les diplômes qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas facile. Parce qu'ils recherchent des gens avec des diplômes hautement qualifiés et ils recherchent aussi des gens avec l'expérience de travail. Et ça dépend aussi de quel diplôme. Parce Mhm. ça dépend des secteurs d'activité ici. Il y a des secteurs d'activité qu'il n'y a presque pas, c'est introuvable au Luxembourg. Là, ils sont obligés de recruter ailleurs. Mais si vous venez avec un diplôme où c'est facile de trouver sur place, ce n'est pas facile aussi de vous recruter. Par exemple, un informaticien, qu'il fasse sa formation au Luxembourg ou qu'il fasse ailleurs, il va trouver le travail. Comme je disais quand j'étais avant tout petit au Cameroun, que si j'arrive un jour en Europe, au Luxembourg, moi, je vais balayer les routes. Je vais ramasser les poubelles. Là, c'est un meilleur travail. Mais malheureusement, ici au Luxembourg, pour ramasser les poubelles et pour balayer la route, il faut avoir la nationalité déjà. Mhm. Exactement, c'est la fonction publique. Ah oui, parce que moi, à l'époque, je pensais que c'était des travaux minables. Parce que étant au Cameroun, quand je voyais Isaac ramasser les poubelles, je disais qu'on insulte les gens. Mhm. On croit que ce sont des travaux vraiment du rien du tout. Mais ici, pour être accepté, déjà, il faut avoir la nationalité. Déjà, c'est un tri terrible. Ce n'est pas tout le monde qui comprend là-bas. J'ai dit, Mhm. pour ramasser les poubelles au Luxembourg, vous Mhm. imaginez. Si pour ramasser les poubelles au Luxembourg, c'est déjà, il faut passer par un concours, combien de fois les autres. Même pour faire le ménage, ce n'est pas facile.
Là, dans le ménage aussi, il y a problème de langue. Parce qu'au Luxembourg, c'est plus les sociétés qui ont ce titre de femme de ménage, c'est plus les Portugais. Là, il faut parler espagnol ou le portugais déjà. Quand vous êtes francophone, c'est déjà une limite. C'est déjà très limité. Parce que la plupart des sociétés de nettoyage, c'est dirigé par des Portugais. Si on veut parler du secteur de la crèche, ce n'est pas aussi évident. Parfois, on disait, bon, si j'arrive en Europe, je vais être nounou. Ici, pour être nounou, il faut aller à l'école. Hein. Il faut avoir un diplôme. Toi, des fois, ils demandent ça. En Belgique, tu n'as pas besoin de tous ces diplômes pour être nounou, pour travailler dans les crèches. Mais au Luxembourg, seulement pour être aide éducatrice ici, il faut aller se former. Et après, quand on finit de se former, il faut la langue. Par exemple, moi, à l'époque, je cherchais comme aide éducatrice. Il a fallu que je postule dans plusieurs crèches. Il faut parler le luxembourgeois. Ce n'est pas facile. Il y a quelques crèches où on peut parler le français, mais jusqu'à là, c'est très sévère. Si vous n'avez pas un diplôme, ce n'est pas aussi facile de vous prendre. Même pas dans les crèches. Je dis même seulement pour changer la couche chez les vieilles personnes, chez les personnes âgées. Il faut aller faire la formation. Et ici, pour faire la formation d'aide-soignante, ce n'est pas aussi facile de trouver un patron parce que c'est 3 années d'études. Juste pour faire aide-soignante, c'est 3 années d'études. Donc, rien n'est facile au Luxembourg. C'est agréable de vivre au Luxembourg, mais c'est difficile de s'intégrer. Dans tout ce que tu as traversé, est-ce qu'il y a eu quelque chose de positif, peut-être des leçons que tu as tirées de cette expérience que tu aimerais partager avec nous? Nous devons déjà apprendre à aimer où on vit, déjà s'aimer soi-même, aimer ce qu'on est et apprendre à s'accepter. Mais dans tout ce qu'on fait, il faut avoir une détermination et il faut avoir surtout la persévérance. Parce que moi, j'ai compris que quand on se lève et on décide de faire l'aventure ou de se déplacer pour aller ailleurs, si on n'a pas la persévérance, si on n'a pas l'esprit d'un combattant, là, on va tomber. Et c'est ce qui s'est passé sur moi. À un moment, j'ai lâché et quand j'ai lâché, je suis tombée dans une très grave dépression. Et la leçon que j'ai tirée, c'est que dans la vie, même s'il y a des échecs, on doit apprendre à accepter et à continuer à vivre. Aujourd'hui, je suis, après cela, depuis 2018 que j'ai obtenu des documents, mais moi, je suis toujours malade. Donc, physiquement, moralement, j'ai été atteinte par tous les challenges que je suis passée. Mais aujourd'hui, la preuve, c'est qu'en 2023, j'ai failli mourir. Je suis passée par j'ai fait au moins 6 mois à l'hôpital où j'étais énormément malade. Je ne savais même pas que j'allais vivre. Mais tout ça, pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, je me culpabilise que ça, c'était à cause de moi, à cause du fait que je n'ai pas accepté la défaite, à cause du fait que je n'ai pas accepté la situation. Je suis tombée dans une dépression qui m'a ramenée dans une obésité où je suis passée par un bypass où j'ai fait des séquelles. J'ai perdu énormément du poids, à peu près 100 kilos. Wow. Et après, je suis tombée dans une dénutrition où j'ai failli perdre la vie. À 2 doigts, je suis passée à 2 doigts de la mort. Où? Ici en Europe. D'où ça venait tout ça? C'était à cause de toutes les difficultés de la vie. Parfois, quand on est en Afrique, on pense que obtenir le visa pour venir en Europe, c'est déjà la fin de tout. Parfois, quand vous entendez la famille parler, c'est comme si quand vous avez obtenu le visa, le billet d'avion, une fois déposé les pieds en Europe, tout va bien. On ne sait pas ce qui nous attend ici. Exactement. On ne sait pas le challenge. On ne sait pas. Déjà, la population en Afrique ne sait pas que quand on arrive en Europe, on a besoin des documents pour vivre. On a besoin de la carte de séjour. Moi, je dirais, sauf quelqu'un qui quitte l'Afrique pour venir par regroupement familial, ne passera pas par tout ça. Sauf quelqu'un une femme qui revient pour rejoindre son conjoint, un enfant qui vient pour rejoindre les parents, ne passera pas par ce challenge. Mais quelqu'un qui quitte, un étudiant qui vient pour étudier, tôt ou tard, il peut passer par ce challenge.
Un travailleur qui quitte pour venir travailler, tôt ou tard, il peut passer par ce challenge. La preuve, c'est que moi, j'ai quitté le Cameroun pour venir travailler avec un contrat de travail. Mais un petit déclic a suffi pour me retrouver sans papier. Je suis arrivée en Europe, j'ai eu des documents, mais je me suis retrouvée sans papier. C'est comme il y a des gens, une fois arrivés, ils n'ont pas de documents, ils sont sans papier dès le début. C'est comme il y a des étudiants qui arrivent, qui ont leur carte des étudiants, mais pas les parcours de circonstances, se retrouvent sans papier un jour. Donc, personne n'est à l'abri. C'est comme une femme qui est mariée à un homme. J'ai rencontré des femmes ici qui sont arrivées par regroupement familial, mais du jour au lendemain, après un divorce, se sont retrouvées dans la rue étant sans papier. Personne n'est à l'abri. La seule personne qui est à l'abri, c'est un enfant qui vient rejoindre ses parents. Et quelle qu'en soit la situation, moi j'ai tiré là, quelle qu'en soit la situation qu'on peut vivre, ne jamais baisser les bras et toujours avoir l'esprit positif. Une fois que l'esprit négatif entre, on chute. Et là, c'est la dérive. Ok. Ok, donc juste pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait immigrer au Luxembourg? Le conseil que je peux donner à quelqu'un de venir ici, c'est qui veut immigrer au Luxembourg, c'est que la personne doit d'abord bien examiner, savoir pourquoi il veut venir. Pourquoi je veux immigrer au Luxembourg? Étudier quels sont les contours, qu'est-ce que les points positifs du Luxembourg et les points négatifs. On ne s'aventure pas dans un pays comme ça. Il faut d'abord étudier le pour et le contre de la chose. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que le diplôme que j'ai, je vais pouvoir m'en sortir? Quel est le pays qui pourra mieux accepter mon diplôme? Par exemple, mon diplôme d'infirmière, on m'a toujours dit, si j'étais en France, sur le sol français, c'est que je pouvais devenir aide-soignante. Mais je me suis retrouvée plutôt au Luxembourg et ce n'est pas accepté. Là, il faut passer par l'équivalence. Donc, à partir du diplôme qu'on possède, toujours mesurer le pour et le contre et essayer un peu de chercher le pays dans lequel on va partir. Essayer de voir si la langue de ce pays concorde. Essayer de voir les conditions d'immigration dans ce pays. On ne s'aventure pas comme ça. Ce sont les aventurés qui chutent souvent. Ok, en tout cas, c'est très, très pertinent ce que tu dis et ça rejoint ce que moi je pense aussi parce que je dis toujours aux gens que aller dans un autre pays, c'est un projet. Et un projet, il faut prendre le temps de le préparer pour ne pas venir se cogner la tête comme moi, comme toi. Donc, on a vécu des choses et on essaie justement d'éviter aux gens de vivre la même chose. Mais souvent, le ressenti qu'on a, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que nous, on ne veut pas qu'ils viennent. Alors que non, c'est pas ça. C'est que nous, on a connu des difficultés qu'on veut justement qu'ils évitent, en fait. Et c'est pour ça qu'on leur donne ce genre de conseils. Ben, en tout cas, Pascaline, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Et vraiment, je sais que ça n'a pas été facile, mais on rend grâce à Dieu déjà parce que tu es vivante. Et comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, vraiment, moi, je te souhaite tout le meilleur. Je prie que Dieu restaure ta santé et que Amen. vraiment tu vives le rêve. Comme tu as dit que le Luxembourg, c'était ton pays de rêve, que vraiment ça devienne ton pays de rêve. Donc, vraiment, beaucoup de courage dans ton parcours pour la suite au Luxembourg. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous.